Vous voulez vivre au Portugal, mais naturellement, venir vivre au Portugal, vous avez besoin d'une maison, mais vous avez essentiellement des crypto-monnaies. Quoi faire? C'est très simple. Au Portugal, vous pouvez acheter une maison avec des crypto-monnaies et vous pouvez utiliser aussi un notaire, tout ça pour faire une acquisition normale. Je suis avec mon collègue ici pour parler un peu de comment acheter une maison avec des crypto-monnaies, quels sont les impôts que vous doivent payer pour faire l'acquisition et l'utilisation des notaires pour avoir des solidités dans l'acquisition. S'il vous plaît, Anthony. Merci Thiago pour cette opportunité de nouveau. Ici, quand vous venez au Portugal, effectivement, et vous voulez acheter une maison, vous avez deux impôts à payer. Le droit de mutation et l'impôt TAM. Le droit de mutation qui est progressif et l'impôt TAM qui est un impôt territorial de 0,8. Cependant, comme vous avez de la crypto-monnaie, vous voulez utiliser cette crypto-monnaie pour acheter un bien, l'objectif, c'est de faire un échange. Ça veut dire que, bien évidemment, le promettant vendeur ou le vendeur devra être d'accord avec cette opération. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, il faudra que les deux parties soient d'accord sur le type d'opération qui va être effectuée. Mais si vous voulez acheter un bien immobilier avec une crypto-monnaie, on peut faire un échange ou un terme juridique, la permutation, qui vous permet d'échanger vos cryptoactifs avec la maison de vos rêves, la maison que vous voulez acheter. Pour cela, il faudra entrer en contact avec un notaire. Ce notaire avec qui nous travaillons a déjà les contrats qui sont prévus en cas de fluctuation de la devise que vous voulez acheter. Par exemple, si vous voulez acheter avec de l'Ethereum ou de la Bitcoin, tout ça devra être contractualisé auparavant pour que nous puissions avoir des contrats de fluctuation prévus pour que vous puissiez cadrer un petit peu le montant et l'investissement que vous allez effectuer. Par exemple, si on a une fluctuation énorme d'un jour à l'autre, on pourra essayer de cadrer ça par un contrat autonome pour pouvoir un peu vous sauvegarder vos intérêts et sauvegarder bien évidemment les intérêts du prometteur vendeur qui va vendre cette maison. Normalement, ici au Portugal, quand on a ce genre d'échange entre une situation et une autre, on a ce qu'on appelle une suspension, exemption de droit de mutation. Pourquoi? Parce qu'on ne considère qu'un montant, que le bien qui va être transactionné à un montant et le bien immobilier à un autre montant. Et donc, on fait la différence. Ça veut dire que l'impôt va incider sur cette différence. Néanmoins, nous, de notre côté, quand il s'agit de cryptoactifs, quand il s'agit de crypto-monnaies, on paye toujours l'impôt qui sera dû. Ça veut dire que l'impôt sera directement associé à la valeur du bien immobilier qui sera vendu. Et donc, dans ce cadre-là, on fait un contrat d'acquisition, tout simplement, et un autre contrat autonome qui prévoit la fluctuation des cryptoactifs. Merci. Je pense que avec tous les avantages que vous avez de bien vivre au Portugal et en même temps tous les avantages que vous avez comme personne avec une activité qui n'est pas professionnelle, de n'être pas imposé 0% de tributation au Portugal, on espère que beaucoup de personnes reviennent. En effet, tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui viennent vivre au Portugal et faire aussi des investissements.